bienvenue au Sommet des plantes médicinales. Je suis ravi de me retrouver aujourd'hui avec Anne-Laure Jaffrelot. Bonjour Anna. Bonjour Louis. Tu es naturopathe spécialisée en aromathérapie et fondatrice de l'organisme de formation Aromamassage. C'est ça. Et tu es également auteur. Tu as écrit différents livres, dont le dernier qui est en plein dans le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, s'appelle L'huile essentielle à sentir et ressentir, aux éditions alternatives. Juste un petit mot sur ton livre, qui a deux éléments qui sont intéressants que j'ai pas retrouvé dans d'autres ouvrages. Le premier, c'est un test en fait pour nous aiguiller sur le type de d'huile essentielle. Comment choisir l'huile? En fait, c'est toujours la difficulté. Les huiles, il y en a plein, et en fait, on ne sait jamais finalement laquelle choisir. On a l'impression qu'il nous les faut toutes. Et du coup, j'ai mis des tests un peu plus précis. Et un autre point que j'ai trouvé particulièrement pertinent, c'est le fait de savoir quelle est l'intensité de l'huile essentielle pour pouvoir en fait faire des mélanges. C'est vrai que lorsqu'on va utiliser des huiles essentielles, et on va avoir l'occasion d'y revenir, la difficulté, c'est est-ce que je peux la sentir, comment, etc. Une fois que ça c'est ok, c'est comment je vais pouvoir les mélanger. Et si vous avez déjà eu l'occasion de mélanger des huiles essentielles un peu à l'aveuglette, en disant celle-là je l'aime bien, celle-là je l'aime bien, je les mélange, des fois ça donne des mélanges un peu détonnants, voire totalement décevant. Oui, décevant c'est gentil. Je serais allé jusqu'à abject quelquefois, parce qu'on peut avoir vraiment des odeurs très désagréables qui apparaissent, des choses très désagréables. Le problème, c'est qu'on choisit une huile sur le papier, on se dit c'est super, elle a plein de super propriétés, je vais la prendre, on la connaît pas trop au niveau olfactif. Et puis oui, en fait c'est une note de fond, il y a un coefficient olfactif hyper fort, ça prend le dessus, ça écrase la jolie odeur de mandarine qu'on voulait mettre, et puis finalement ça donne pas grand chose. Ouais. Et donc ça c'est un point qui est important quand on fait de l'olfaction. Bon, là on est déjà rentré un petit peu dans les détails. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu en quelques mots, dire toi ce qui t'a amené en fait à travailler avec les huiles essentielles, et en particulier en olfaction? Et puis après, on reviendra sur cette pratique-là des huiles essentielles. Oui, alors c'est tout un parcours en fait avec les huiles essentielles où j'ai commencé à les apprendre un peu comme tout le monde, l'aromathérapie médicale, les molécules, toute cette façon de se soigner avec la biochimie des huiles essentielles. Et puis j'ai été attirée par justement plutôt l'action subtile, l'action émotionnelle, voire énergétique quand on les respire. Donc, je suis allée me former en Suisse pour approfondir cet aspect-là. Et puis, ça fait longtemps en fait, que je pratique de la méditation dans la nature. Et du coup, ça m'a mis plus en lien en fait, avec, on va dire, l'aspect holistique des plantes ou cette partie de l'aromathérapie, cette partie des huiles essentielles en fait, qui est véhiculée par les fragrances. Et c'est ça que j'ai eu envie de développer, et c'est ça qui est passionnant, et qui est très vivant, très riche, et qui est très accessible aussi quand on veut travailler avec les huiles essentielles de manière simple et sûre. Dans l'utilisation des huiles essentielles, il y a différents niveaux. On peut travailler avec les molécules, cet aspect-là. Là, tu parles d'un aspect un petit peu plus subtil. On va dire, est-ce qu'il y a besoin de passer par là? Est-ce que toi, ton parcours qui t'a amené en fait de la biochimie à une utilisation un peu plus subtile des huiles essentielles, est-ce que c'est un parcours par lequel tout le monde doit passer pour pouvoir faire de l'olfaction ou pas? Alors, pas forcément, mais je dirais que c'est quand même les deux facettes d'une même pièce. C'est-à-dire qu'il y a un moment, la biochimie et ce qu'on utilise, les propriétés, les contre-indications, c'est un peu incontournable. Donc on peut rentrer directement par le biais de l'olfaction, des parfums, et se faire plaisir en fait, parce que c'est hyper agréable. Mais il y a un moment donné, il faudra quand même se pencher sur ce que ça contient et les contre-indications qui vont avec, probablement. Oui, donc on va devoir quand même passer par là. Quel est pour toi l'intérêt majeur en fait de l'olfaction? Tu dis voilà, ça fait plaisir, mais d'un côté tu es soignant, et puis tu formes des soignants. Quel va être l'intérêt en fait dans le soin de l'olfaction
au-delà de juste se faire plaisir, ce qui est déjà pas mal, hein, tu me diras. Disons que, alors moi, c'était une façon quand même de me réconcilier avec la biochimie, hein, tout cet aspect-là. Parce que je trouvais ça comme ça assez austère et je ne suis pas spécialement matheuse à la base, donc c'était un peu complexe. Mais donc ça m'a vraiment réconciliée et je trouve que ça amène justement dans le soin ce facteur d'agréabilité du soin, le côté vraiment plaisant. Et tu peux jouer avec les odeurs en fait, à la fois sur le système nerveux et à la fois sur la sphère émotionnelle. Et quand on a une approche holistique du patient, et ben là on a en fait une approche qui réunit les deux. Et en même temps, ce qui est bien par rapport à l'aromathérapie, l'utilisation des huiles essentielles, qui peut être contraignant, qui peut avoir des contre-indications, l'apport de se tromper, de mal faire, etc. Avec l'olfaction, tu as quelque chose de très sûr. Parce qu'en fait, selon les supports que tu utilises, tu peux ne pas avoir du tout de contact avec la peau, avec les muqueuses. Tu vas avoir vraiment une quantité infime qui va se déposer, donc il n'y a quasiment aucune quantité moléculaire et du coup, tu n'as pas d'interaction médicamenteuse. Oui, il n'y a pas ce risque-là qu'il peut y avoir avec les huiles essentielles d'interaction. Non, alors après, c'est une voie assez puissante, l'olfaction, parce qu'on va directement aller sur le système limbique. Donc, on va tout de suite jouer sur les mémoires, les souvenirs, enfin, on en reparlera peut-être après, mais du coup, c'est assez rapide comme effet. Donc, il faut quand même savoir choisir les huiles. Il y a des huiles qu'on ne peut pas faire respirer selon certaines contre-indications sur certains patients. Mais ça reste quand même hyper simple et il n'y a pas de dosage, de mélange, de pourcentage à combiner pour savoir exactement ce qu'on va donner à la personne. Merci beaucoup à Anne-Laure Jaffrelot pour cette introduction à l'utilisation de l'olfaction en thérapeutique. Elle va, lors du sommet des plantes médicinales, nous présenter comment cette olfaction peut être utilisée, dans quelles situations, dans quelles conditions. Je vous invite à nous rejoindre pour le sommet des plantes médicinales en cliquant sur le lien qui est en commentaire pour avoir accès à l'intégralité de cette intervention d'Anne-Laure Jaffrelot.